Que deviennent les âmes des animaux après la mort? C'est le sujet de cette vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent le fichier audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page sur la plateforme SoundCloud. Le lien se trouve dans les descriptions. Bon, vous m'avez demandé que deviennent les âmes des animaux après la mort. En fait, sur ce sujet, il y a de différents avis parmi les savants. Certains croient que les animaux ne détiennent pas de nafs, de l'esprit immatériel comme nous les êtres humains. C'est pour ça que après la mort, ils ne seront jamais ressuscités. Ou certains disent qu'ils seront ressuscités au jour dernier, mais après le jugement dernier, ils seront disparus. Ça veut dire qu'ils deviennent inexistants. C'est fini. Pour eux, c'est fini. D'accord? Ça, c'est un avis et une opinion. Moi, je vous explique ce que je crois et ce que certains aussi croient. Parmi les savants, je vous donne quelques versets du Coran et quelques hadiths. Je pense que ça serait intéressant pour vous. Et peut-être vous me demandez ce sujet, quelle est l'importance de ce sujet? Peut-être l'importance se trouve sur le résultat de cette vidéo, et le résultat aura l'influence sur notre comportement à l'égard des animaux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bon comportement à l'égard des animaux, alors que en islam, il est très conseillé d'avoir un meilleur comportement, tout comme il est conseillé d'avoir un meilleur comportement à l'égard de notre famille, à l'égard de notre entourage, à l'égard des gens. Il est conseillé d'avoir un meilleur comportement à l'égard des animaux. D'accord? Bon, je vous donne quelques versets du Coran et quelques hadiths et vous allez voir le résultat. La sourate Al-An'am, le verset 38. Allah dit wa ma min dabbatin fil ard. Nulle bête marchant sur terre. Wala ta'iran yatiru bi janahayhi illa umamun amthalukum. Nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Ça veut dire quoi? Ma min dabbatin, nulle bête, wala ta'iran, et nul oiseau, illa umamun amthalukum. Eux aussi, ils sont des communautés comme vous. Umamun amthalukum. Umam est le pluriel du terme umma. Umma, ça veut dire communauté. Communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ensemble de personnes qui vivent ensemble, qui ont des relations, des échanges. Et voilà, une vie simple, comme nous les êtres humains. D'après ce verset, certains savants disent que, bon, alors les animaux aussi, c'est pareil. Umamun amthalukum. Ils sont comme vous. Peut-être le degré de leur intellect n'est pas comme nous, n'est pas comme les êtres humains, est inférieur à l'intellect humain, mais quand même, ils détiennent, ils ont pris quelque chose de la part de Dieu. Nous, on ne sait pas. D'accord? Et à la suite de ce verset, il dit, Allah dit, ma farratna fil kitab min shay, thumma ila rabbihim yuhsharun. Ils seront tous ressuscités auprès de leur Seigneur. Yuhsharun. Qui? Ces animaux. Donc, d'après ce verset, il n'y a pas de doute que même les animaux seront présents au jour dernier, au jour du jugement. Alors, il y a une question. Si les animaux n'ont pas d'intellect, de aql, ne raisonnent pas, pourquoi un jugement? Un jugement où l'interrogation de Dieu au jour dernier est pour ceux qui avaient de l'intellect, qui raisonnent, que par leur raison, ils ont commis par exemple des péchés ou ils ont fait de bonnes œuvres. Est-ce que les animaux sont pareils? Si les animaux n'ont pas de... Par exemple, le mur
ou une pierre, tu regardes une pierre, est-ce que tu peux interroger une pierre? Tu dis non, parce qu'elle ne comprend rien, parce qu'elle ne raisonne pas. Je peux pas interroger, demander des questions à une pierre, à quelque chose qui n'a pas de l'âme, même si certaines personnes croient que même toute chose, toute créature de Dieu a de l'âme. Inch'Allah, un jour, je vais en parler. Mais c'était juste un exemple, d'accord? Alors, les animaux, s'ils n'avaient pas de l'intellect, de aql, s'ils ne raisonnent pas, pourquoi Allah les ressuscite au jour dernier? Pour le jugement dernier. Ça prouve, ce verset prouve. D'abord, les animaux seront présents au jugement dernier. Deux, les animaux, tous les animaux. On ne peut pas dire qu'ils ne raisonnent pas, qu'ils n'ont pas d'intellect. Non. Ils ont, comme nous les êtres humains, de l'intellect, mais peut-être, je dis peut-être, on ne sait jamais, peut-être le niveau de leur intellect est inférieur à nous les êtres humains. Peut-être. Deuxième verset, la sourate An-Nur, le verset 41, Allah dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal-ard wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'al. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre? Allah est glorifié. Tous ceux qui sont dans les cieux et de la terre. Et dans les cieux aussi. Un jour, j'en ai parlé, en fait. Et après, il dit, وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. Ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes, chacun certes a appris sa façon de l'adorer, d'adorer Allah, et de le glorifier. Allah sait parfaitement ceux qui font. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. Tous ceux qui sont sur terre et dans les cieux savent comment adorer Allah et comment glorifier Allah. Ils ont un savoir déjà. Tu ne peux pas dire que non, c'est un animal. Il ne comprend rien. Il comprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de hadiths qui disent que chaque animal, la voix de chaque animal est un dhikr, un tasbih, un nom de Dieu. Il répète le nom de Dieu, le rappel de Dieu. D'accord? Bon. Le verset suivant, la sourate An-Naml, le verset 18, Allah dit Hatta idha ataw ala wad an-Naml. L'histoire du prophète Sulayman. D'accord? Le prophète Sulayman était en train de passer, accompagné de ses soldats, de son armée. Et après, Wad ala wad an-Naml. Rappelle-toi quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis. Une fourmi dit ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman, et ses armées ne vous écrasent, sans s'en rendre compte. Allah parle de qui? D'une fourmi qui était devant l'armée du prophète Sulayman. Il a appelé toutes les autres fourmis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhan naml, udkhulu masakanakum, la yahtamannakum Sulayman. Entrez dans vos demeures de peur que Sulayman et ses soldats ne vous écrasent. Alors qu'ils ne sont pas conscients, qu'ils ne sont pas conscients, en fait. J'ai pas trouvé autre terme. Alors, comment Allah parle d'une fourmi qui a une compréhension? Il connaît Sulayman, il connaît ses soldats, il comprend qu'il arrive, il comprend que lorsqu'ils arrivent, elles seront écrasées et qu'elles doivent se réfugier à leur demeure. Vous voyez?
Encore, d'après plusieurs narrations, le prophète Sulayman parlait avec les animaux. Même, d'après quelques narrations, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Le fait de parler, en arabe on dit an-nutq. An-nutq, c'est, nous pensons que c'est la particularité, la spécificité des êtres humains. C'est pour ça que nous disons, nous les êtres humains, nous détenons an-nafsun natiqa. Une âme qui arrive à parler, alors que les animaux aussi arrivaient à parler. Dans ce point, dans la philosophie, j'ai beaucoup de choses à dire, Inch'Allah, si je commence une série de podcasts sur la philosophie ou la gnose, je vais en parler, Inch'Allah. Aussi, dans la sourate At-Takvir, le verset 5, Allah dit « Wa idhal wuhushu husharat » et lorsque les bêtes farouches rassemblées au jour du jugement dernier. Tous ces versets du Coran et toutes ces narrations, encore une autre narration, deux moutons étaient en train de se battre en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à ses compagnons, au jour du jugement dernier, Allah va les interroger. Pourquoi vous vous êtes battus? Vous voyez. Donc, d'après moi, je crois que c'est clair qu'ils comprennent, qu'ils ont une compréhension, qu'ils raisonnent, qu'ils ont de l'intellect. Peut-être le niveau de leur intellect est inférieur par rapport à nous les êtres humains, mais ils comprennent. Et ils auront l'interrogation divine au jugement dernier. Donc, lorsque tu te comportes avec un animal, fais attention. Il comprend beaucoup de choses que peut-être même on ne comprend pas. D'accord? Voilà, c'est fini. Si vous avez encore des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.